Alors bon, on va déjà regarder s'il y a un souci interne. Ok, je vais voir une aile. Parce que bon, souvent, avec la grêle, c'est souvent les fractures au niveau des ailes. Et bingo. On a eu 3 jours vraiment intenses, surtout dimanche. Dimanche, ça a été le pire parce que bah, là, c'était vraiment le lendemain de la tempête. Je suis parti chercher directement des cartons et des cartons d'oiseaux. Je suis revenu avec à peu près plus de 160-170 animaux, et principalement bah, des étourneaux. Bon, tout n'est pas déshydraté, il y a de la réserve, il n'y a pas d'hématome. Là, on va regarder l'autre aile. Il y a pas mal d'air sous la peau. On a toujours un cheminement bien défini. Même si on voit un oiseau avec une aile basse, on se dit qu'il a une blessure à l'aile. Mais il faut quand même faire du bec jusqu'aux pattes, jusqu'à la queue, pour être sûr de ne pas louper une autre blessure qui n'est pas forcément visible. Donc là, elle est ici pour au moins 10 jours, puisque c'est le temps qu'il faut aux os des oiseaux pour se consolider. Et après, il faudra voir aussi qu'est-ce que ça va donner en volière lors de la rééducation, dès qu'on aura enlevé l'immobilisation. Et en fonction de l'état de son vol, si le vol reste fluide et bien symétrique, elle sera techniquement capable de repartir dans le milieu naturel. Bon, bah malheureusement pour lui, on va pas continuer parce que du coup là on a une fracture en fait qui est localisée sur l'articulation du coude. Donc là malheureusement, même s'il y a un cal osseux qui peut se former, qui peut se consolider, sur une articulation il va totalement bloquer cette mécanique là et donc le mouvement des ailes, ce qui fait qu'on a un oiseau qui pourra plus du tout voler. Donc comme l'indique la loi, tout oiseau qui ne peut pas voler, que ce soit un pigeon ou un aigle royal, malheureusement doit être euthanasié. On a fait 300 accueils, on va être à peu près à 120, 130 survivants. Voilà, donc après, bon là on est vraiment sur du stable, donc on pense que logiquement on ne devrait plus y avoir de morts. On avait eu 2-3 morts de ceux de la grêle qui sont encore ce matin. Donc logiquement ça devrait être stable pour ceux qui restent. Malheureusement le centre a été fait en 95 pour des accueils de 800 oiseaux par an. Ils avaient estimé à peu près à 1000 grand max. Maintenant, hors épisode d'accueil massif, on est à 2700 par an. Donc c'est énorme. Donc on espère déménager, mais voilà, pour ça on a besoin de l'aide des pouvoirs publics, que ce soit pour le budget ou trouver des locaux. Sinon malheureusement, au bout d'un moment, on sera obligé de se limiter dans les accueils et pas pouvoir soigner tout le monde.